peu froid ce matin. Je sens que vous êtes un peu froid. Mais vous savez que même s'il fait froid physiquement, il faut que l'esprit soit bien disposé, n'est-ce pas? Il faut que l'esprit soit bien disposé. En sa présence, quand tu viens, même si tu sens la froideur, même si tu sens que tu es lourd, mets-toi debout, commence à chanter, parle la langue, célèbre le Seigneur. Tu vas sentir une puissance entrer dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, j'enlève la lourdeur dans ta vie parce que je le sens depuis longtemps. J'enlève cette lourdeur parce que cela t'empêche de vivre la main de Dieu. Vous savez, quand Dieu passe, Dieu cherche des cœurs disposés. Et le plan du diable, c'est faire en sorte que tu ne sois pas disposé, afin que tu rates la visitation de Dieu. Mais ce matin, nous refusons de rater la visitation divine. Voilà pourquoi nous disposons nos cœurs pour que Dieu nous touche, pour que Dieu nous parle. Gloire à Jésus. J'ai béni Dieu pour la vie et pour l'opportunité qu'il nous donne ce matin. J'ai béni l'homme de Dieu, Papa Samuel, tous les serviteurs et toute l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous avons notre thème principal de l'année, l'année de la multiplication. Et ce matin, nous allons voir un sous-thème, les petits renards qui ravagent les vignes. Les petits renards qui ravagent les vignes. Est-ce que tu peux dire à ton frère, les petits renards? Dis encore, les petits renards qui ravagent les vignes. Ça paraît un peu compliqué, hein, le thème. Les petits renards. Vous savez, on a eu à partager ça dans une veille de prière qu'on a eu en ce lieu. Mais quand je préparais, je voulais parler d'une autre chose. Mais je sentais que l'Esprit de Dieu me parlait. Dieu voulait que nous revenions sur ça. On a parlé de ça, je crois, il y a un mois passé dans la veille de prière. Mais Dieu veut que chacun de nous puisse écouter cette parole. Nous allons lire la Bible dans les livres de Cantiques des Cantiques. Cantiques des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Lisons également Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13. Éphésiens 6, 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Le dernier verset, on va lire Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Notre thème de ce matin, c'est les petits renards qui ravagent les vignes. Vous savez, le livre des Cantiques a été écrit par Salomon. Salomon était roi en Israël. C'est lui qui a écrit ce livre. Et beaucoup de gens trouvent ça comme si c'était un livre qui parle de l'amour. Qui parle de l'amour d'un homme et d'une femme. Et il y a même des amoureux qui utilisent ce passage pour pouvoir glisser des mots à leur amoureux ou amoureuse. Alléluia. Et ici,
Selon le contexte de ce texte, les vignes symbolisent l'amour et l'intimité entre la mariée et le marié. Les petits renards qui s'attaquent aux vignes symbolisent les dangers potentiels pour une relation. Le petit renard représente des problèmes apparemment insignifiants, des petits problèmes, mais que souvent on néglige, de petits problèmes que l'on néglige, mais qui est important ou qui sont importants pour détruire la beauté et la fécondité de l'amour. L'expression « les vignes sont en fleurs », parce qu'ici nous parlons d'attraper le petit renard qui ravage les vignes, mais pas n'importe quelle vigne, les vignes qui sont en fleurs. Alors l'expression « les vignes » en fleurs est un signe de l'arrivée de grappes de raisin qui vont permettre d'élaborer le vin. Donc quand les vignes sont en fleurs, c'est une expression ou c'est un signe qui montre que les raisins sont en train d'arriver. L'expression « les vignes en fleurs », c'est un signe de la multiplication et de la productivité. Parce qu'il faut savoir une chose, ce n'est pas toute vigne qui produit des fruits. Non. Ce n'est pas toute vigne qui produit des fleurs. Alors une vigne qui commence à sortir de fleurs, c'est un signe de la productivité, un signe de la multiplication. Celui qui plante la vigne, il a un seul but, c'est lui de voir sa vigne produire de raisins. Parce qu'aucune personne ne peut planter une plante et laisser cela comme ça s'il n'y a pas de fruits. Donc celui qui plante une vigne a le souci de voir sa vigne produire de raisins. Il va planter un petit cep dans la terre et après un temps, ce cep va pousser, va sortir de feuilles et après, il va produire des fruits ou va produire des raisins. Et c'est avec le raisin qu'on va devoir créer ou faire le vin. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Alors j'aimerais nous montrer ce matin quelques illustrations, quelques images que j'ai essayé de prendre concernant la vigne. Si on peut nous balancer les images. Ça, c'est un cep. En réalité, cet homme est en train de planter une vigne. Mais vous voyez comment ça commence. C'est un cep. Une petite tige qu'il va mettre sous la terre. Sous la terre. Nous passons. Ça, il est en train de s'aimer. Il est en train, de planter. De mettre la vigne sous la terre. Et nous avons dit, ici c'est Dieu lui-même qui est en train de dire dans le livre de Genèse chapitre 8 verset 22. Tant que le ciel et la terre subsistera. Tant que la terre subsistera. Les semailles et la moisson ne cesseront point. Les semailles et la moisson ne cesseront point. C'est une parole que Dieu a déclarée. Et la nature a saisi cette parole. Et toute personne qui sème quelque chose sous la terre finit par récolter. Parce que c'était une parole déclarée par Dieu. Tant que le ciel, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront jamais. Alors il faut savoir une chose, que depuis le 1er janvier en ce lieu, quand nous avons prononcé une parole, que cette année c'est une année de la multiplication, il y a une sémence qui a été sémée sous la terre, il y a une sémence qui a été plantée sous la terre. Nous avons sémé une parole, nous avons sémé quelque chose, mais on a sémé quelque chose sous la terre. Et puisque tout ce que l'homme sème, il finit par récolter. Je vous assure dans cette église que la parole que nous avons sémée a déjà commencé à pousser. Il y a déjà des fleurs qui commencent à pousser. Il y a déjà, alléluia, il y a déjà des plantes qui commencent à pousser, des feuilles qui commencent à pousser. Parce que quand on sème quelque chose sous la terre, ça finit par produire, ça finit par pousser. Et puisque nous avons déclaré que cette année c'est l'année de la multiplication,
une sémence spirituelle a été faite. J'aime Dieu parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Tout ce que nous voyons dans le physique commence d'abord par le spirituel. Et ainsi, je déclare en ce lieu que comme la parole a été sémée spirituellement, dans le monde de l'esprit, il y a déjà des plantes qui commencent à sortir, des plantes de la multiplication qui commencent à sortir. Il y a déjà des feuilles qui commencent à pousser. Est-ce que tu peux dire Amen? Dans l'autre image, ici maintenant nous voyons que c'est un champ de vigne. C'est-à-dire la plante qu'on avait sémée, le cep qu'on avait mis sous la terre a poussé, a produit de feuilles. Ça devient un grand champ de vigne. C'est une satisfaction. Mais en réalité, à ce stade, il n'y a pas encore de fleurs. À ce stade, il n'y a pas encore de fruits. La plante a poussé, les feuilles ont poussé, mais à ce stade, il n'y a pas encore de fleurs. Et il n'y a pas encore de fruits. Souvenez-vous, j'avais dit que ce n'est pas toutes plantes qu'on sème qui produisent des fruits. Il y a des plantes qui ne produisent pas de fruits. Cela veut dire, quand nous sommes arrivés à ce stade, ce n'est pas notre satisfaction. Ce n'est pas du tout notre satisfaction. Parce que notre but, c'est de voir des fleurs sortir. Notre but, c'est de voir des fruits apparaître. C'est ça notre but. Dans le monde de l'esprit, comme je dis, nous avons sémé une parole. Cette parole a commencé déjà à pousser des feuilles. Cette parole a commencé déjà à grandir. En ces lieux, je vois un champ de vigne, mais spirituel. C'est-à-dire les fleurs, pas encore les fleurs, mais les feuilles qui commencent à pousser. La plante qu'on avait sémée a commencé à grandir, Mais nous ne sommes pas encore satisfaits de voir cela. Parce que notre but, c'est de voir des fleurs sortir et de voir des fruits. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Et l'image qui suit, celle-ci, ça c'est des fleurs. Ça, c'est maintenant des fleurs qui commencent à pousser au niveau des branches de la vigne. Le fleur commence à pousser. Et c'est lui qui sème la vigne. Quand seulement il voit ça, ça c'est un signe, il est satisfait. Quand il voit les fleurs commencer à pousser, la personne qui a sémé est satisfaite. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est maintenant le moment. Là, c'est le signe de la productivité. Ça, c'est le signe de la multiplication. Parce qu'on peut être une plante sans pour autant produire des fruits. Mais dans cette église, je refuse des plantes qui ne produisent pas de fruits. Non, nous devons produire des fruits parce que Dieu nous a appelés à nous multiplier, à produire des fruits. Une plante qui ne produit pas de fruits, c'est une plante qui ne se multiplie pas. Parce qu'elle est destinée à être coupée et jetée au feu. C'est seulement la plante qui produit des fruits, qui peut se multiplier, qui peut produire plusieurs sortes d'espèces. Et dans cette église, je déclare que nous sommes des plantes productives au nom de Jésus. Nous ne sommes pas des plantes inertes. Nous ne sommes pas des plantes mortes. Nous ne sommes pas du tout des plantes stériles. Car celui qui sème la vigne a une ou un seul but de voir sa vigne donner des fleurs, produire des fruits. Car nous avons dit au début, l'expression les vignes en fleurs est un signe de l'arrivée de raisin, un signe de la fécondité et un signe de la multiplication. Passons de l'autre côté. Ça c'est toujours la fleur. Passons encore. Et la fleur ou les fleurs qui ont poussé dans des branches finit par produire des fruits. À partir de fleurs qui sortent des branches, sortiront plusieurs grappes de fruits. Là maintenant, nous sommes arrivés au stade final où les fruits sont là. Les fruits vont mûrir. Et après, celui qui a sémé ou qui a planté la vigne va prendre ce fruit pour soit vendre ou pour soit faire le vin. Alléluia. Mais ici, l'idée c'est quoi? Nous allons plus nous baser sur les fleurs. Parce que notre thème dit, arrêtez-nous les renards qui ravagent nos vignes, car nos vignes sont en fleurs. En réalité, les fleurs, c'est un signe de la multiplication et de la productivité.
en cette église, dans le monde spirituel, il y a déjà quelque chose qui commence à bouger. Parce que depuis que nous avons sémé cette parole, nous n'allons pas attendre le mois de décembre pour dire maintenant les fruits sont là. Non, en réalité, la plantation de vignes, c'est tout un processus. On commence par planter, on arrose, il y a des feuilles qui sortent. Après les feuilles, c'est l'étape de fleurs. Après les fleurs, c'est l'étape des bourgeons qui sortent. Après ça, c'est l'étape de fruits. En réalité, c'est un processus. Voilà pourquoi je dis, même si physiquement tu ne vois encore rien, mais moi je te dis que spirituellement, il y a quelque chose qui a déjà commencé à parler. Alors ici, il faut avoir des jumelles spirituelles pour percer le mur, afin de voir de l'autre côté ce qui se passe. J'ai pris que Dieu puisse ouvrir à une personne ce matin les yeux pour voir le mouvement qui est en train de passer dans le monde spirituel. Parce que des fois, physiquement, nous n'arrivons pas à saisir les choses parce que spirituellement, nous sommes discrets. Les fleurs ont commencé à pousser. Mais écoute-moi, une seule chose, c'est quand seulement le fleur commence à pousser que les renards apparaissent. C'est quand les fleurs commencent à pousser que le renard se lève pour ravager les vignes. Saisissez cette chose. Le renard ne détruit pas n'importe quelle vigne. Les renards détruisent seulement les vignes qui sont en fleurs. Oui, les renards ne détruisent que les vignes qui sont en fleurs. Quand nous sommes à l'étape où les feuilles sont en train de pousser, les renards sont là, ils regardent, ils ne touchent pas. La plante peut grandir, peut avoir, je ne sais pas, 1 mètre, 2 mètres. Le renard ne touche pas la plante. Mais c'est seulement quand les fleurs commencent à pousser que les renards viennent pour détruire et ravager le vigne. C'est pourquoi Salomon ici est en train d'écrire: attrapez-nous le renard, les petits renards qui ravagent nos vignes, car nos vignes sont en fleurs. Ils viennent ravager les vignes seulement quand ils sont en fleurs. Or, le vigne en fleurs, c'est le signe de la productivité, le signe de la multiplication. Pourquoi? Parce que dans la terre, nous avons planté un seul cep. Mais quand le cep sort, quand le cep commence à pousser, quand le cep sort de fleurs, à la fin, nous avons plusieurs grappes de raisin. Tu peux passer dans l'autre image. Plusieurs grappes de raisin. Vous voyez ici, il y a une seule branche, mais la seule branche a sorti à peu près combien? 1, 2, 3, 4, 5 grappes de raisin. 5 grappes de raisin. Or, nous n'avons sémé ou planté qu'un seul cep. Une seule tige nous avons mis sous la terre. Mais ceci, quand il grandit, il va sortir plusieurs grappes de raisin. Ça, c'est le signe de la fécondité. Ça, c'est le signe de la multiplication. Et avant que le fruit ne devienne fruit, ça commence par des fleurs. C'est-à-dire, il faut qu'il sorte plusieurs sortes ou plusieurs branches de fleurs qui vont après se transformer en raisin. Et c'est quand les fleurs sortent, c'est là où le renard vient pour détruire. Alléluia. C'est là où le renard se lève pour détruire. Je vais un peu parler du renard. Le renard, c'est un animal un peu bizarre. Les renards sont comme des personnages rusés. Écoute comment on explique ou on définit un renard. Les renards sont comme des personnages rusés, sournois, qui cachent des pensées, qui cachent ses pensées, ses sentiments véritables, qui agit hypocritement et souvent de façon malveillante avec autrui. Ils ont une seule intention, celle de nuire. Deuxièmement, les renards sont des animaux discrets et prudents. Ils sont principalement en activité durant la nuit. Écoute-moi ces animaux. Ils sont souvent en activité durant la nuit. C'est souvent la nuit que le renard sort. Ceux qui conduisent, des fois quand vous conduisez, vous voyez des renards passer. C'est souvent la nuit qu'ils font leur activité. Pendant la journée, ils peuvent aussi sortir, mais plus souvent la nuit. Ils font leur activité. Et pendant que les gens dorment, c'est quand le renard sort pour manger, pour détruire et pour ravager. Et parlant de ces renards, nous avons dit que ces renards n'attaquent que les vignes qui sont en fleurs. Ils n'attaquent pas n'importe quelle vigne. Ils n'attaquent pas n'importe quelle vigne. Les vignes qui ne produisent pas.
le renard le laisse tranquille. Le renard le laisse tranquille. Frère, quand nous commençons à expérimenter dans nos vies la multiplication, quand seulement nous commençons à expérimenter la bénédiction de Dieu, quand seulement les choses sont prêtes pour commencer à avancer, c'est là où le renard apparaît. C'est là où le renard se lève pour détruire ce que Dieu nous a donné, pour détruire ce que Dieu nous a envoyé. Parce que la bénédiction commence d'abord spirituellement, avant de se matérialiser. Il est écrit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ Jésus. Donc la bénédiction commence d'abord spirituelle. Mais quand seulement elle veut se manifester physiquement, c'est là où le renard vient. Ils détruisent les vignes, ils détruisent les fleurs, ils détruisent le fruit pour que tu ne vives pas ce que Dieu t'avait donné. Alléluia. Nous allons lire dans Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Nous mettons sur le tableau. Mais ici, j'aimerais te dire une chose. Que signifie le renard exactement? Le renard symbolise les petites choses que tu négliges. Parce qu'il faut analyser ce qu'ils ont dit. Attrapez-nous les renards. Les petits renards, les petits. L'auteur ici les qualifie même des petits animaux. Les petits renards qui ravagent nos vignes, car nos vignes sont en fleurs. Le renard symbolise les petites choses que tu négliges. Le renard symbolise les petits péchés, les petites faiblesses que tu entretiens, les petites choses qui peuvent détruire ta vie prochainement, dans le futur. De petites choses qui finissent par faire tomber les héros. Les petites choses qui empêchent une personne à expérimenter sa destinée. À expérimenter sa destinée. Je vais parler ici de deux significations, de deux formes de renard. Je vais donner deux différentes formes. C'est-à-dire la première signification de renard, c'est de petites choses que nous négligeons. Le petit péché, le petite faiblesse que tu négliges, mais qui, après un temps, peut détruire ta destinée, peut détruire tout un champ de vignes. Et ici maintenant, dans Juge, c'est l'histoire d'un homme que nous connaissons tous bien. C'est Samson. La Bible dit, Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme. Nous allons lire Juge 16, de 1 à 4. Après, nous allons sauter. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé. Soulignez là-bas. Il eut vu une femme prostituée. Le verset 1. Il vit une femme prostituée. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et le firent et les terrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous les tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux. Les arracha avec la barre, les mit sur les épaules et le porta sur les sommets de la montagne qui est en face d'Hébron. Verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'est nommée Delilah. Alléluia. Après cela, ça veut dire que Samson, avant d'aimer Delilah, il avait d'abord une autre femme, toujours chez les Philistins. Et cette femme était prostituée. Vous voyez ici la faiblesse de Samson. Il aimait trop les femmes. Or, Samson avait une grande destinée. Samson, c'était un juge en Israël. Samson n'était pas n'importe qui. Il avait une grande destinée. Dieu l'a envoyé en Israël pour délivrer son peuple. Dieu a fait l'alliance avec lui. Dieu a donné à Samson la force qu'aucune personne n'avait. C'était pour faire rendre son jugement contre les nations qui dérangeaient Israël. Mais malgré la grande destinée de Samson, malgré toutes les promesses qu'il avait, malgré son alliance, Samson avait une faiblesse. Il aimait beaucoup les femmes.
C'est ça le renard de Samson. Alléluia. C'est ça le renard. Attrapez-nous les renards. Les petits renards qui ravagent les vignes. Car nos vignes sont en fleurs. Je vais répondre plusieurs fois cette phrase. Les renards n'attaquent jamais les vignes qui ne sont pas en fleurs. Ils n'attaquent que les vignes qui sont en fleurs. Samson, c'est une vigne en fleurs. Samson, c'est quelqu'un qui a en lui les promesses. Samson, c'est quelqu'un qui a en lui l'alliance de Dieu pour amener le peuple quelque part. Et c'est lui que les renards ont choisi pour attaquer. Tu peux être en ces lieux. Tu as une grande destinée. Tu as des bénédictions de la part de Dieu. C'est toi que le renard choisisse pour t'attaquer. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas produire des fruits. Pour que tu ne puisses pas te multiplier. C'est quand seulement la vigne commence à produire des fleurs qui est le signe de la multiplication que le renard vienne. Dans cette église, je suis déjà en train de voir les signes de la multiplication. Ah, si tu ne vois pas, moi je le vois. Moi je le vois. Je vois déjà les signes de la multiplication. Mais église, faites attention. Parce que c'est seulement quand le signe commence à sortir, quand le fleur commence à sortir, que le renard apparaisse pour détruire. Le but du renard, c'est que les gens ne voient pas physiquement ce que Dieu t'a donné. Vous savez que beaucoup de personnes sont bénies par Dieu. Ils ont déjà en réalité reçu ce que Dieu leur a accordé. Mais c'est encore sur le plan spirituel. Parce qu'il faut savoir que entre quand Dieu t'a donné la promesse et l'accomplissement, il y a toujours un temps. Il y a toujours une période. Quand Dieu te donne la promesse, c'est quand la vigne est sémée et plantée sous la terre. Et avant que la vigne puisse produire des fruits, il y a une période. Et c'est pendant cette période que le diable cherche à voler même la bénédiction de beaucoup d'enfants de Dieu. Plusieurs personnes ne voient pas de bénédictions physiquement. Ce n'est pas parce que spirituellement ils n'étaient pas bénis. Non, c'est faux. En réalité, ils sont déjà bénis. En réalité, il y a des bourgeons qui commencent à sortir. Il y a des fleurs qui commencent à pousser. Mais c'est là que le renard vient pour détruire. Frère Samson, avec une grande destinée. Une grande destinée. Mais il a le renard dans sa vie, de petites faiblesses, qu'il est en train d'entretenir. Il était bizarre cet homme. En Israël, il avait une femme. Ses parents lui avaient choisi une femme. Samson, tu vas te marier à cette femme. Et Dieu avait donné la loi en Israël qu'aucune personne ne devrait se marier aux femmes étrangères. Étant juge, il connaissait très bien cette loi. Mais il dit, bon, ça fait rien, moi je suis fort, non? Je suis fort, Dieu m'a donné la force. Ah, je vais quand même aller. Je vais quand même aller. Il aimait des prostituées, il aimait des femmes. Et si vous prenez sa femme, vous la donnez à une autre personne, il se fâche, il va tabasser toute la ville, juste à cause d'une femme. Vous comprenez? Il aimait trop de femmes. Frère, quel est le renard qui ravage ta vigne? Quel est ce renard qui te ravage? Le renard, ça peut être la prostitution. Ça peut être une faiblesse que tu as. Chacun de nous ici, nous avons des faiblesses. C'est des renards qui peuvent empêcher ta vie de pouvoir atteindre la destinée que Dieu avait promis pour toi. La colère, peut être un renard. Il y a des gens, quand ils se fâchent, tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas l'arrêter. Je connais des gens qui ont raté leur destinée parce que la colère, ils parlent mal aux gens, ils répondent mal aux gens. Même celui qui a sa bénédiction dans sa main, il peut lui parler des choses. Ah, va là-bas, laisse-moi tranquille. Et il rate sa destinée. Petite faiblesse que tu entretiens, c'est ce qui peut détruire ta destinée. C'est ce qui peut t'empêcher d'avancer, d'aller de l'avant. Alléluia. L'orgueil est un renard. Il y a des gens orgueilleux. On te dit simplement, va demander pardon à l'autre. Qui? Moi? Jamais. À moins qu'on me rajoute un 6e doigt. Jamais. Or, c'est lui qui a la clé de ta destinée. Mais seulement parce que tu es orgueilleux, tu ne veux pas t'humilier. Et c'est comme ça que tu vas rater ta bénédiction. Un chef au travail te parle. Non, lui, comme ça, moi, je ne peux pas lui adresser la parole. Or, c'est lui qui doit signer un document pour que tu puisses avoir la promotion. Mais l'orgueil que tu as, c'est un renard qui peut détruire ta destinée, qui peut détruire ta vigne qui est en fleurs pour que tu ne puisses pas aller de l'avant. La jalousie est un renard. Il y a des gens qui sont trop jaloux. Jalousie jusqu'à l'extrême. Je ne sais pas les jours où le diable est tombé, s'il était avec lui, moi je ne sais pas.
Hein? Il y a vraiment des gens qui sont bizarres. Un comportement bizarre. La jalousie peut être un renard. La haine. La négligence. Il y a des gens qui aiment, à cause de la négligence, faire ce qu'on appelle la procrastination. C'est-à-dire remettre à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Il est tellement négligent dans la vie. Même les jours où on lui dit, va voir cet homme-là parce que tu vas passer un entretien. Et après cet entretien, tu auras cette embauche, tu auras ça. Ah oui, je veux le voir, mais j'irai demain. Aujourd'hui, je suis trop fatigué. Il est à la maison, il dort, il regarde la télé, il est sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Je ne sais pas, même c'est lui qui a fait créé le réseau social. Je ne sais pas, il est des fois étonné de voir comment les gens les utilisent. Hein? Quand tu es sur TikTok, c'est lui qui a créé TikTok là. Quand il voit ce qui se passe, mais moi je n'ai pas créé ça pour ça. Il y a vraiment des choses comme ça. La négligence. Tu es sur les réseaux sociaux matin, midi et soir, au lieu d'aller faire des choses importantes. Je verrai cet homme demain. Et demain quand tu pars, messieurs, c'est déjà trop tard. On a pris une autre personne. Tu rates la destinée. Ça, c'est un renard qui veut détruire ta vie. Mais je déclare dans cette église, nous refusons que le renard puisse détruire nos vies au nom de Jésus. Si tu vois, tu as une faiblesse, fais un effort de pouvoir t'améliorer, de pouvoir éradiquer cette faiblesse, parce que ça peut te causer un problème demain. De petites choses que nous négligeons aujourd'hui, ça peut te créer des problèmes. Tu es en couple, tu gardes de petites choses à côté. Tu gardes le secret. Ça grandit en toi. Ça grandit en toi. Or, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ton cœur est rempli, quand ça va exploser, ça sera un chemin de non-retour. Arrête d'entretenir tes faiblesses. Arrête d'entretenir de petites choses. C'est des petits renards qui peuvent ravager ta vie. Alléluia. Ça, c'est la première forme de renard. Je ne vais pas trop rentrer là-dessus. La deuxième forme de renard, que symbolise le renard? Le renard symbolise les forces spirituelles, les esprits qui opèrent la nuit et le jour, les puissances des ténèbres qui entrent en action pour détruire et combattre la vie d'une personne, d'une église ou d'une famille. Le renard, deuxièmement, symbolise les forces spirituelles, les forces du mal. Les esprits qui opèrent la nuit ou le jour, de puissances diaboliques, de puissances de monde des ténèbres, qui entrent en action tout simplement pour détruire et combattre la destinée d'une personne, la destinée d'une église, la destinée d'une famille, la destinée de celui qui est plein de promesses et qui a en lui des fleurs qui commencent à pousser. Souvenez-vous, j'avais dit, les renards sont comme des personnages rusés. On définit le renard comme des personnages rusés. Un renard, c'est un animal rusé. Il est rusé. Même quand il vient la nuit là, il tourne derrière ta maison. Tu vois, il vient avec ruse. Il regarde. Je vais partir comme ça ou comme ça. Il est rusé. Un animal sournois qui cache souvent des pensées, des sentiments véritables. C'est ça un renard. Dans Juge, chapitre 16, où nous avons lu, nous allons maintenant prendre le verset 21. On commence à partir du verset 4. La Bible dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'est nommée Delilah. Ici, c'est Samson. Donc, après avoir abandonné le prostitué, abandonné sa femme en Israël, il va maintenant chez les Philistins aimer une femme qu'on appelle Delilah. Mais écoute ce qui se passe ici. Les princes des Philistins montèrent vers elle. Donc, ils sont montés vers Delilah. Et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Ici, c'est les princes des Philistins. Ce n'est pas des personnes inutiles. Ce n'est pas des personnes normales, mais c'est des princes, c'est-à-dire des chefs des Philistins.
Pourquoi? Parce que Samson a fait souffrir les Philistins. Il les tabassait. Une seule personne, à une seule fois, pouvait tabasser 350, 3000 personnes. Pourquoi? Parce que la force de Dieu, la puissance de Dieu le saisissait et il pouvait faire des choses qu'aucun homme ne peut faire. Il a fait souffrir les Philistins. Et maintenant, écoute ce qui se passe. Quand Samson vient aimer Delilah, c'est maintenant là où le prince des Philistins vient. Ah ouais, il a aimé cette femme de notre pays. Nous allons faire des stratégies. Nous allons monter des stratégies pour l'arrêter, pour lui faire du mal. Et c'est comme ça la Bible dit, verset 5, les princes des Philistins montèrent vers elle. Ils sont venus vers Delilah pour lui dire, faites-le, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Écoute les stratégies qui sont en train de monter, simplement pour stopper une personne qui a une grande destinée. Frère, dans ta vie, il y a des fleurs qui commencent à pousser. Dans ta vie, tu veux saisir la bénédiction que Dieu t'avait donnée. Mais il faut savoir que de l'autre côté, il y a des princes de Philistins, le prince du monde des ténèbres qui font des stratégies. Et c'est quoi exactement leur stratégie? Lisons ensemble les stratégies. Flatte-le. On commence. Les princes de Philistins montèrent vers elle et lui dirent, premièrement, flatte-le. Fais attention à celui qui est toujours derrière toi, qui t'acclame. Qui t'acclame. Oh grand prêtre, oh mon pao, toi tu es puissant. Oh sans toi il n'y a personne. Flatteur. Flatteur. Le diable est un menteur, un flatteur qui vient te flatter parce qu'il veut prendre quelque chose qui t'appartient. Parce qu'il veut prendre ta destinée. Parce qu'il voit que tu as des fruits qui veulent commencer à sortir. Il va commencer à te flatter. Ça, c'est des stratégies que le prince de Philistins a montées. Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. D'où lui vient sa grande force. En réalité, ils veulent savoir comment cet homme arrive à nous tabasser. C'est qu'il a un secret. Donc toi, flatte-le pour savoir quel est son secret. Frère, ne dis jamais ton secret à n'importe qui. N'ouvre jamais ta bouche pour dire n'importe quoi. Le secret, c'est que Dieu t'a dit le dire à n'importe qui. Voilà pourquoi j'aime une partie du livre d'Apocalypse où on dit que Jean était en train de voir le Jean que Dieu avait remis de pierre. Et sur cette pierre, c'était inscrit un nom. C'est seulement la personne qui avait cette pierre qui connaissait le nom. Aucune personne ne savait ce qui était écrit sur la pierre. Si mamie a une pierre, papa Félix qui est à côté ne connaît pas du tout ce qui est écrit. Et ce que papa Félix a, Aristote ne sait pas du tout ce qui est écrit. Là, c'est au ciel. Chaque personne a une pierre qui a un nom, qui a des écrits que personne ne connaît. Voilà pourquoi je dis, je ne dirai pas au diable mon secret. Parce que le secret de ma destinée, c'est Dieu qui les connaît. Il m'a dit des choses, il m'a donné des interdits. Une fois seulement, j'ouvre la bouche pour le dire, c'est fini, ma destinée est foutue. Faites attention à ce que tu dis aux gens. Le diable n'est pas omniscient, pas du tout. Mais il est tellement organisé qu'il arrive à connaître les secrets des gens. Il ne connaît pas tout. Seulement notre Dieu qui est omniscient, qui a toute connaissance, même si tu caches une chose, il connaît. Mais le diable ne connaît pas tout. Mais puisqu'il est rusé, puisque c'est un renard, il travaille dans la ruse, qu'est-ce qu'il fait? Il a une sagesse diabolique et démoniaque qu'il fera tout pour connaître ton secret. Et pour les connaître, ça viendra par de flatteries. Salut, tu vas bien? Qu'est-ce qui se rapproche toujours de toi? Même au travail, il y a des gens suspects, des renards. Ils veulent seulement connaître ce que tu fais. Ils veulent connaître tous les secrets que tu as. Ça, c'est les stratégies du diable. Tu vois ce qu'il dit? Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment, la troisième chose, et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Hey! Ils veulent devenir maîtres de Samson. Frère, il y a des gens dans nos familles qui sont nos maîtres. Ils sont des maîtres de famille. C'est eux qui dictent la loi. C'est eux qui montrent comment les choses doivent passer dans la famille. Dans cette famille, aucune femme ne se mariera.
Parce que les maîtres ont établi les lois. Et toute personne qui est dans cette famille doit subir des lois de coutume, des lois de famille, parce qu'ils sont maîtres. Ici, ces gens veulent devenir maîtres de Samson. Ah, comment tu vas devenir maître du tout-puissant Samson? Hein? C'est lui avec un seul coup, il peut taper 3000, ça part là-bas, les gens tombent, ils meurent. Là, une seule personne. Mais toi, tu veux devenir son maître. Mais ces gens croient. Ils ont la foi que nous allons y arriver. Frère, l'ennemi, s'il veut t'avoir, il va t'étudier. Il va t'analyser. Pendant 1 mois, pendant 2, 3, 5 mois. Même pendant 1 année. Pendant 5 ans, il va t'analyser pour comprendre exactement quelle est ta faiblesse. Ils ont compris la faiblesse de Samson. Cet homme, il aime trop de femmes. Dalila, allez, fais des choses. Voilà pourquoi faites attention avec les femmes. Une femme, si elle veut te faire tomber, faites attention. Je ne sais pas les femmes, elles ont quoi en eux. Hein? Elles sont fortes, hein? Mais nous sommes plus puissants, on ne va pas tomber. Jésus est au contrôle. Alléluia. Pourrions-nous nous rendre maîtres de lui? Ça ne suffit pas là-bas. Nous le lierons. Oh là là. Nous le lierons. Vous savez, je suivais un grand prophète. C'est un grand prophète de Dieu actuellement dans la francophonie. Mais il est en train de dire. Il dit, vous voyez comme je prophétise là. Je peux connaître la vie de tous les gens qui sont ici. Je prophétise sur 3000 personnes. Je peux le faire. Mais comme je suis là, Dieu m'a montré. J'étais dans une case. Mais à l'intérieur de cette case, j'étais en feu. J'ai brûlé, il y avait le feu qui brûlait, mais j'étais dans une case. Oh, je pose la question à Dieu, mais comment, avec cette flamme que j'ai, avec tout ce que j'ai, je suis enfermé dans une case. Dieu lui dit, si tu ne pries pas, tu vas rester là-bas. Tout puissant prophète, puissant avec des dons spirituels, avec une puissance, s'il prie, les démons sortent. Mais Dieu lui montre qu'il est dans une case. Et Dieu lui dit, si tu ne pries pas, tu vas rester là-bas. Tu vas rester là-bas. Ne pense pas parce que tu viens à l'église une fois que le diable ne peut pas faire des projets pour te lier. Ne pense pas parce que tu pries, parce que tu chantes, parce que tu fais quelque chose, que ça te suffit. Non, ça ne suffit pas. Dieu nous demande d'augmenter de niveau. Dieu nous demande d'aller plus haut, d'aller plus loin avec lui. Car le diable a plusieurs stratégies. Les renards ont des stratégies diaboliques, maléfiques, démoniaques, justement pour nous empêcher d'atteindre la destinée. Nous les lierons. Et la dernière chose, ils ont dit, pour le dompter. Dompter le plus grand, le plus fort, Samson. Le dompter. Vous savez, les gens qui ont des animaux à la maison, vous arrivez à dompter un animal. Un chien, par exemple, s'il est dompté, tout ce que vous allez dire au chien, il va faire. Milou, assieds-toi. Ne pars pas là-bas. Il écoute. Tout ce que tu dis, comme il est dompté, tu deviens son maître. Il exécute tout ce que tu lui dis. Le diable aussi a envie de dompter les gens. Il y a plusieurs personnes qui sont domptées par l'ennemi. Plusieurs personnes qui sont domptées par le diable. C'est eux qui dictent la loi. Il va te dire, toi, tu ne vas jamais te marier, mais tu auras seulement des enfants à gauche et à droite, à gauche et à droite. Tu es dompté, tu fais exactement ce que le maître te dise. C'est ça la stratégie de l'ennemi. C'est ça ce que l'ennemi veut faire. Samson, un homme fort, un homme puissant, mais le prince des Philistins a fait de stratégie, on fait de stratégie sur lui. Mais écoute, physiquement il y a de princes, mais il faut savoir que spirituellement aussi il y a de princes. C'est là où nous avons lu dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 versets 11 à 13. Il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. J'aime beaucoup ici, on dit afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Or, nous avons défini le renard comme un animal rusé. Donc, en quelque sorte ici, si on peut remplacer, prenez toutes les armes de l'esprit afin de pouvoir résister contre les ruses du renard. Le ruse du diable. Le renard c'est un animal rusé. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous avez vu comme ils ont écrit là-bas, contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc si physiquement il y a des princes, comme le prince des Philistins, il faut savoir que spirituellement aussi il y a des princes. Il y a des autorités, des principautés, des princes des mondes des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Si physiquement il y a des autorités, des princes physiques qui font des stratégies pour dompter Samson physiquement, sache que spirituellement aussi il y a des princes, il y a des autorités, il y a des entités qui sont là. Quand l'église commence à produire seulement de fruits, de la multiplication, ils sont là pour le détruire, pour que nous ne puissions pas le vivre. Église Bethesda, ce moment est crucial. Nous attendons la multiplication, mais le moment d'être éveillé, c'est maintenant. Parce que si maintenant nous dormons, nous ne verrons pas la multiplication. Une fois que le diable arrive à détruire le fleur, il n'y a pas de fruits. Or, le fleur, nous avons dit, c'est des choses qu'on peut peut-être pas voir physiquement comme ça. C'est des choses qui commencent spirituellement. C'est d'abord des fleurs. Et c'est ces fleurs qui vont se transformer en fruits. Quand ça deviendra le fruit, nous allons voir physiquement le fruit. Mais le diable n'attaque pas les fruits, il commence par attaquer les fleurs. Quand la bénédiction commence à venir, quand la multiplication commence à venir, c'est là où le diable est détruit. C'est le moment où nous devons nous lever pour prendre notre destinée en main, afin que le renard ne puisse pas nous surprendre et détruire la sémence que Dieu a mis en nous. Le petit renard n'attaque pas n'importe qui, comme nous avons dit, seulement les vignes qui sont en fleurs. Il attaque que les gens qui ont des grandes destinées. Il n'attaque qu'une personne dans la famille sur qui Dieu a mis une toile pour sauver la famille. C'est lui que le renard attaque. Il attaque une femme qui est belle, qui a un bon cœur, qui peut sauver beaucoup de personnes derrière elle. C'est elle que le renard attaque. Parce que le renard sait que si elle réussit, c'est toute la famille qui va réussir. Alors c'est elle que je dois attaquer. C'est pour cela, maman, lève-toi. Mon frère, lève-toi. Ce n'est pas le moment de dormir, non. Ce n'est pas le moment de dormir. Il y a des gens qui disent, la multiplication, ok, nous croisons les mains et les pieds, nous attendons la multiplication. Non, on n'attend pas du tout la multiplication comme ça. Parce que c'est lui qui sème ou qui plante la vigne, tous les jours il est au champ. Même si quand il n'y a pas encore de fleurs, il est là pour arroser, il est là pour enlever des mauvaises plantes. Église, levons-nous, enlevons des mauvaises plantes qui peuvent empêcher la vigne de grandir. Les mauvaises plantes commencent à pousser. Lève-toi pour enlever ces plantes. Car si nous dormons maintenant, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas voir la multiplication. Parce que la multiplication, avant de devenir physique, elle est d'abord spirituelle. Et c'est dans le monde spirituel qu'il y a un combat. C'est dans le monde spirituel qu'il y a la guerre. Et celui qui dort, il va perdre. Il ne peut pas vivre ce que Dieu avait promis. Ce que Dieu avait promis. Mais écoute ce que Samson fait. Delilah commence à faire ses stratégies qu'on lui avait dit. Delilah dit à Samson, Samson, je t'aime beaucoup, tu sais. Oui, Delilah, je sais que tu m'aimes. Commence à flatter Samson. Et elle lui dit, s'il te plaît, montre-moi le secret de ta force. Dis-moi d'où vient ta force. Hein? Dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Ah! Donc déjà, il dit à Samson, en réalité, d'une manière indirecte, donc je veux te lier et te dompter. Alors dis-moi d'où vient le secret de ta force pour que je puisse te lier. En réalité, c'est ça. Je viens avec une mission, celle de te lier et de te dompter. Mais dis-moi d'abord le secret pour que j'arrive à ma fin. Mais Samson lui dit, oh, Samson ici va mentir. Parce que Dieu avait donné à Samson les interdits. Toute personne qui a une alliance avec Dieu, elle a des interdits. Toute personne qui a fait l'alliance avec Dieu, toute personne qui a des promesses avec Dieu, elle a des interdits. Et il faut respecter les interdits. L'alliance avec Dieu ne peut marcher que quand les interdits sont respectés. La promesse de Dieu, tu peux la voir seulement quand tu respectes ce que Dieu t'a dit. Dieu a donné à Samson la force, une grande destinée. Mais à côté,
Dieu a donné les interdits, les instructions, ce que Samson devait faire. C'était le secret de sa force. Et c'est là où la femme frappe fort pour avoir le secret de sa force. Dis-moi, et comme Dieu a dit à Samson, tu ne diras pas ton secret. Quand la femme a dit à Samson, la première fois, Samson a menti. Non, non, ça c'est mon secret, je ne dis pas. Hein? Il dit à la femme, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fût pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Vous voyez? Là, il est encore fort. Non, 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 bon, c'est une faiblesse que j'entretiens. Je sais moi-même comment gérer tout ça. Cette femme, je ne la dirai jamais mon secret. Il va mentir la première fois. Si on me liait seulement avec cette corde fraîche. La femme m'a écouté cela. Qu'est-ce que la femme a fait? Avant ça? 1. 8. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Qui ont apporté ces cordes? Les princes des Philistins. Ce n'est pas de petits soldats, des princes dont les chefs eux-mêmes sont venus. Frères, dans ce monde, il y a des esprits méchants, il y a des dominations. Tous les démons ne sont pas pareils. Il y a des démons très puissants, s'ils descendent, si tout le monde tombe. Voilà pourquoi on les appelle des principautés. Tous les esprits n'ont pas le même niveau. Il y a des principautés, il y a des autorités, il y a des princes. Et puis il y a des démons qui envoient. Oh, j'ai vu un démon qui est venu, tout ça, je l'ai chassé au nom de Jésus. Il y a des principautés. Un grand homme de Dieu, il était fort en délivrance. Mais un jour, il arrive quelque part, il prie pour un cas. Il a prié, cet esprit était trop résistant. Il rentre à la maison, il a commencé à prier. Mais Seigneur, pourquoi cet esprit a résisté? Dieu lui dit, il est fort. Mais Dieu maintenant lui montre, fais ça, ça, ça. Tu vas voir ce qui va arriver. Ça c'est le secret, il ne nous a pas dit. Il a dit le lendemain quand il est venu, il a commencé la réunion de prière. Directement cet esprit s'est manifesté. Un esprit méchant et fort. Il a fait exactement ce que Dieu avait fait. Bah, l'esprit est parti. Et ici, c'est les princes qui viennent eux-mêmes. Il faut savoir que dans chaque commune, dans chaque territoire, il y a des princes qui contrôlent. Dans chaque avenue, dans chaque rue, même dans les immeubles où nous sommes, il y a des princes qui contrôlent. Parce que j'avais dit ici que le diable n'est pas aux munitions. Il ne connaît pas tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre ses représentants partout. Il va mettre les représentants dans une commune, les représentants dans une ville, les représentants dans des rues, dans des avenues pour prendre des informations des gens, afin de bien te dompter. Les princes sont venus eux-mêmes avec des cordes pour lier Samson. On a lié Samson. On l'a lié, il s'est laissé, on l'a lié. Après, Delilah va crier, Samson, les Philistins sont sur toi. Hey! Il a coupé ça comme si c'était rien. Il a brisé les cordes. Je vais aller rapidement. La deuxième fois, la femme lui dit, ah, tu m'as menti. Pourquoi tu m'as menti? Dis-moi encore. Dis-moi s'il te plaît, quel est le secret de ta force? Vous savez, si tous les jours, on te demande une chose, tu refuses, mais tu n'entretiens pas cela, tu finiras par tomber, tu finiras par céder. Et la femme était tellement exigeante que Samson commence à s'approcher petit à petit du secret que Dieu lui a donné. La femme lui dit, tu ne m'aimes pas. Non, Samson, toi tu ne m'aimes pas. Dis-moi seulement où est le secret de ta force. Écoute ce que Samson va dire. 11. Il lui dit, si on me liait avec les cordes 9, donc c'est fini. Non, on passe. On va passer rapidement. On l'a lié plusieurs fois, ça n'a pas marché. Et Samson, voilà. Maintenant ici, Samson se rapproche petit à petit de son secret. La femme parle, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Écoute ce que Samson dit. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne des tissus. Où était le secret de Samson? C'était dans ses cheveux. Maintenant, elle dit à la femme, tu vois mes cheveux? Fais seulement 7 tresses. En réalité, il n'a pas encore dit la vérité, mais il est proche, tout près de dire la vérité. Parce qu'avant, il a menti. Lis-moi avec des cordes. C'était loin de son secret. Maintenant, il se rapproche petit à petit. Tu vois ma tête? Oh, le secret était dans ses cheveux, dans sa tête. Et c'est là maintenant qu'il dit à sa femme, touche quand même. La femme fait 7 tresses.
Frère, il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu es tombé? Même moi-même, je ne comprends pas pourquoi je le fais. En réalité, tu étais tout près de la frontière. Tu es tout près de ce que Dieu t'a interdit. Non, bon, je suis là, mais je ne fais pas tomber. Moi, je suis fort, je suis fort. Je suis tombé. Ah, mais je ne sais pas comment est-ce que j'ai glissé. Parce que tu étais tout près de la frontière. Samson arrive tout près de ce que Dieu lui avait dit. On fait cette stress avec ses cheveux. La femme appelle encore les Philistins. Les Philistins arrivent. Samson les tabasse. Samson le tabasse. Il est tout près, mais il n'a pas encore dit. Frère de foi, tu es tout près. Il y a quelqu'un ce matin qui est tout près de céder. Tu es tout près de céder à ce que le diable te demande. Mais le Saint-Esprit te dit, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ce que tu as envie de faire, tu as déjà pris des décisions. De faire des choses abominables. De faire des choses qui, après, tu pourrais regretter toute ta vie. Et le Saint-Esprit t'interpelle ce matin, ne fais pas. Ne fais pas cela. Finalement, elle a échoué et pour la toute dernière fois, comme elle était résistante, elle dit encore à Samson, mais pourquoi tu ne me dis pas? Et c'est là maintenant que Samson va lui ouvrir son cœur. Il lui dit, depuis que je suis né, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Si seulement on me coupait le cheveu, je ne serais plus fort. Je deviendrai comme tout homme normal. La Bible dit, la femme l'a endormi sur ses genoux. Les genoux des femmes, il y a quoi? Les cuisses des femmes, il y a quoi? Comment un grand homme comme Samson, très fort, on te fait dormir seulement sur les cuisses? Dodo. C'est comme si c'était, on lui a donné l'anesthésie, je ne sais pas. Il a dormi. Dalila a appelé quelqu'un, venez. Elle dit, cette fois-ci, j'ai vraiment son secret. On a commencé à couper ses cheveux. Samson, dodo. Je ne sais pas, on lui a donné quoi? Diazépam, anesthésie. Je ne sais pas, il y avait quoi sur les jambes de Dalila. Il n'a pas senti quand on a coupé ses cheveux. Alors que c'est là où était son secret. Frère, le petite faiblesse, si tu t'habitues, même quand on va te couper les cheveux, tu ne sauras pas. Tu vas te retrouver. Tu as déjà perdu ta destinée. Oh, nous refusons de perdre la destinée au nom de Jésus. Nous refusons de la perdre. On a coupé ses cheveux. Pourquoi? Parce que les princes, le chef du monde des ténèbres, ont fait de stratégie. On fait de stratégie. Je vais aller rapidement pour terminer. On l'a dompté. On l'a lié avec des cordes, seulement comme ils avaient planifié. Donc tout ce qu'ils ont fait avec Samson, ils l'ont planifié avant des années. Ils l'ont planifié. On va le faire comme ça. On va les lier, on va les dompter. Tout ce qu'ils ont planifié, c'est ce qu'ils ont fait. Frère, tu ne sais pas qui a planifié des choses contre toi. Voilà pourquoi la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. C'est-à-dire, si la Bible le dit, c'est que dans le monde spirituel, il y a des actes et des ordonnances écrits sur un papier qui te condamnent. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les princes du monde des ténèbres ont fait des actes, des ordonnances pour lier une personne, pour dompter une personne. Parce qu'ils voient que les fleurs commencent à pousser à cet homme. Mais il va être béni. Oh là là, non, non, nous allons le dompter. Nous allons le lier. Nous allons l'enchaîner. Afin que ce que Dieu a dit ne puisse pas s'accomplir. Ils ont fait exactement la même chose. Et Samson est devenu faible. Nous refusons de devenir faibles. Quelqu'un ce matin est tombé dans quelque chose, je ne sais pas. Tu es tombé dans quoi? Delilah t'a trompé? Ça peut forcément pas être une femme ou un homme. Ça peut être dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Mais une chose j'aime avec Samson, on l'a crevé les yeux, il ne pouvait plus voir. On a commencé à blaguer avec lui, à jouer avec lui. Lui qui était fort, lui qui était puissant, mais il est devenu comme un chien qu'on a dompté. Et un jour, il arrive que, la Bible dit, le prince des Philistins avait une fête. Ils ont convoqué tout le monde venir quelque part dans un temple, le temple de leur dieu Dagon. Et ils ont dit, appelons Samson. Comme ça, Samson, il viendra nous écueiller. Il viendra nous distraire. Or, ils ne savaient pas
que les cheveux de Samson qu'ils avaient coupés, les cheveux ont commencé à pousser. Les cheveux de Samson avaient commencé à pousser, mais eux, le prince des Philistins, ne savaient rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas exactement l'alliance que Dieu avait faite avec Samson. L'alliance que Dieu fait avec nous, ce n'est pas d'abord une alliance physique, mais c'est d'abord une alliance spirituelle. Voilà pourquoi même si physiquement les choses ne marchent pas, tant que tu as l'alliance spirituelle, Dieu peut se révéler en toi pour te donner une seconde souffle. Ah, Samson avait une alliance spirituelle. Eux pensaient qu'on l'a troué, on l'a crevé les yeux, on l'a lié, on l'a ligoté, c'est fini. Or, les cheveux de Samson commençaient à pousser. Et ces jours-là, quand les Philistins sont venus, ils étaient tous ensemble dans le temple. Ils commençaient à jouer de Samson. Mais Samson a fait une prière. Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi. Pardonne-moi pour ce que je fais. Mais je t'ai pris. Donne-moi la force de me venger de mes ennemis. Quelqu'un est tombé, la seule chose à faire, c'est demander pardon à Dieu. C'est rentrer vers le Seigneur. C'est retourner vers Dieu et arranger ton alliance. Car une fois que l'alliance est arrangée, Dieu, de son côté, se met debout pour accomplir ce qu'il t'a dit. Samson l'a fait et il ne voyait pas. On l'a mis debout quelque part, mais dans ce temple, il y avait des colonnes. Donc il dit aux gens, laissez-moi toucher les colonnes. Il y avait 2 colonnes. Samson a touché les 2 colonnes. Et la Bible dit pendant qu'il a commencé à pousser, ces gens-là se moquaient de lui, mais il va faire quoi lui? Ils étaient surpris. Ils ont commencé à entendre c'est pas quoi? Alléluia! Les colonnes se sont brisées. Tous les temples, même leur Dieu, le Dieu Dagon est tombé. Tout ce qui était à l'intérieur était mort. Et la Bible dit que Samson a tué plus d'hommes ce jour-là, plus que ce qu'il avait tué avant. Plus que ce qu'il avait tué avant. Je déclare que Dieu puisse renouveler ta force au nom de Jésus. Que Dieu te donne ce que tu avais perdu hier au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne la force de te venger. Qu'il te donne le double de ce que tu avais perdu. Que cela puisse t'arriver dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais terminer par ici. Que faire pour attraper le renard? Que faire contre les renards? Tu vas écrire seulement, on ne va pas lire ici, tu vas lire à la maison. Toujours dans le livre de Juges, puisque nous parlons de Samson, nous restons sur lui. Juges chapitre 15, versets 3 à 5. Juges chapitre 15, versets 3 à 5. La Bible dit, Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable. En réalité, avant que Samson puisse avoir Delilah comme femme, puisse aller chez les prostituées, il avait encore une autre femme, seulement chez les Philistins. Ah, Samson, il était fort, hein? C'était vraiment ça sa faiblesse. Il avait encore une autre femme, avant Delilah, avant les autres là. Et la Bible dit, un jour, il vivait avec cette femme et il est retourné chez lui en Israël. Parce qu'il est israélite. Donc de temps en temps, il descendait chez les Philistins pour voir ses femmes et faire des choses. Donc il est parti en Israël. Et après un temps, quand il est retourné chez les Philistins pour voir sa femme, rendre visite à sa femme, il arrive à la maison, il entre comme ça. Le papa de cette femme ne voulait pas que Samson puisse entrer. Non, tu ne peux pas entrer. Oh, mais pourquoi je ne peux pas entrer? Moi, je vais voir ma femme. Ah non, bon, Samson, écoute. Je pensais que tu n'aimais pas cette femme. Alors, j'ai pris ta femme, je l'ai donnée à une autre personne. Ah, Samson s'est fâché. Toi, ma femme, tu donnes ma femme à une autre personne. Attendez, vous allez voir, vous les Philistins, ce que je veux faire. Samson va aller au champ. La Bible dit dans le champ, il va attraper des renards. Cette fois-ci, voilà. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit de flambeaux, puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre 2 queues au milieu. Il alluma le flambeau, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, les blés sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Alléluia. Donc il va rentrer dans le champ, il va attraper des renards. On dit au total combien? 300 renards. Je me demande, il avait quelle force cet homme pour attraper 300 renards. Il a attrapé 300 renards et il a lié les queues de ces renards, queue contre queue. Il prend 2 renards, il lie queue contre queue, queue contre queue. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la flamme de feu, il met dans leur queue et il les lâche dans le champ. Les renards sont entrés dans le champ avec le feu, ils couraient avec le feu.
feu parce que toi, il y a le feu derrière. Toi, est-ce que tu vas rester tranquille? Tu vas courir, tu vas fuir. Le renard fuyait, mais avec le feu. Et la Bible dit que tous les champs des Philistins étaient consumés par le feu. Écoute-moi, je te dis, Bethesda, que faire avec le renard? Il faut allumer le feu. Il faut allumer le feu. Il faut consumer les renards par le feu. Le renard qui veut attaquer ta vie, il faut allumer le feu. Parce que si tu n'allumes pas le feu, ils vont détruire ta vie. Ils vont détruire ta destinée. Il faut allumer le feu. Le feu de la prière. C'était la même chose au moment dans l'époque de Jésus-Christ. La Bible dit Hérode, quand Jésus est mort, Hérode commençait à persécuter l'église. Mais avant que Jésus meure, la Bible dit un jour, les pharisiens ont chassé Jésus. Ils ont dit à Jésus, quitte notre ville. Là, tu peux lire dans Luc chapitre 13, versets 30 à 32. Donc les Philistins vinrent dire à Jésus, quitte cette ville. Ils ont chassé Jésus. Mais pourquoi vous me chassez? Ils ont dit, parce que Hérode veut te tuer. Hérode veut te tuer. Mais écoute la réponse de Jésus. Allez dire à ces renards d'Hérode. Jésus appelle Hérode renard. Allez dire à ces renards que ici les démons sont chassés, ici le miracle s'opère, ici la gloire de Dieu descend. Je déclare dans cette église, allez dire aux renards sorciers, allez dire aux renards sataniques, allez dire aux renards qu'ici à Bethesda la gloire de Dieu est là. Ici à Bethesda Dieu va nous bénir, Dieu va nous toucher, la multiplication va se réaliser dans le nom de Jésus. Jésus qualifie Hérode de renard. Oui, Hérode était un renard. Le but d'Hérode c'était de détruire. Et quand Jésus meurt, il est écrit que Hérode a commencé à persécuter les disciples de Jésus. Le renard n'aime pas les gens qui progressent. Quand il a su que l'église commençait à se multiplier, l'église commençait à grandir, il a vu des fleurs. Hérode se leva. Il a commencé à arrêter les disciples. Et il a arrêté d'abord Jacques. Il a tué Jacques. Jacques n'était pas n'importe qui. Jacques était parmi les disciples les plus rapprochés de Jésus. Quand Jésus allait sur la montagne, il prenait 3 disciples. C'était Jacques, Pierre et Jean. C'était seulement le 3. Jacques, un grand disciple qui était autour de Jésus, c'est lui que Hérode va arrêter et va l'égorger. Mais la Bible dit, il ne s'est pas arrêté là. Quand il a vu que le pharisien était content parce qu'il a arrêté des disciples, il a encore fait des plans, des stratégies pour arrêter Pierre. Et il a même arrêté Pierre. Il a mis Pierre dans la prison. Pierre dans la prison. Mais ce que j'aime ici, la Bible dit, l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. L'église ne cessait d'adresser des prières. La Bible dit, il priait. L'église gênait et priait pour que Dieu puisse délivrer Pierre. Et pendant que l'église priait, il est écrit ces jours-là, l'ange est descendu dans la prison. L'ange est descendu dans la prison. Il est écrit que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Il est écrit que les chaînes qu'on avait liées Pierre se rompirent d'elles-mêmes. Les chaînes ont tombé parce que l'ange était descendu. Pourquoi l'ange était descendu? Parce que l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Église, lève-toi dans la prière. Église, lève-toi dans la prière. Hérode, le renard se lève pour détruire l'église. Tout ce que nous devons faire, c'est la prière. Prière, prière. Je disais dans les enseignements de l'intercession, avant de prier, prie. Pendant la prière, prie. Et après avoir prié, prie. Nous n'allons pas rester tranquilles tant que nous n'avons pas vu la gloire de Dieu. Nous allons prier, prier, prier jusqu'à ce que la main de Dieu descende. L'église priait, l'ange a libéré Pierre. Mais écoute, il sort de la prison. À côté, il y avait des escouades, des policiers, des soldats qui surveillaient la prison. Mais je suis étonné. Pierre passait, mais les policiers, les soldats ne voyaient pas Pierre. Je déclare ce matin que Dieu frappe d'aveuglement tes ennemis, qui ne voient pas pendant que tu sortes, qui ne voient pas ta vie, tout ce que tu fais, que les ennemis ne puissent pas te voir. Ils sont arrivés dans la porte qu'on appelle le fer. C'était la grande porte maintenant de la prison. Donc si tu sors de cette porte, tu es libéré. Mais on appelait cette porte le fer. Arrivé à la porte qu'on appelle le fer, quand l'ange s'approcha, la porte s'ouvrit d'elle-même. La porte s'ouvrit d'elle-même. Écoutez le nom de cette porte, le fer. Ça montre comment était cette porte. Donc toi-même, tu ne peux pas l'ouvrir par tes propres efforts. Nous sommes ici à des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes par nos propres efforts.
Ça demande la présence de l'ange de Dieu. Car là où nos mains ne peuvent pas arriver, la main de l'ange va arriver. Les portes que nous ne pouvons pas ouvrir, Dieu peut les ouvrir. C'est pour cela, la seule manière d'attirer Dieu, c'est la prière. Église, lève-toi dans la prière. Pour détruire les renards, nous avons besoin d'allumer le feu de la prière, le feu de la prière. Entre en jeûne, entre en prière, veille jusqu'à ce que tu vois la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous pouvons nous lever, nous allons prier.